Yo tout le monde, c'est Nox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la construction d'un flexarium pour caméléon. Donc là je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai acheté afin de réaliser ce flexarium. Alors donc commençons par ce qu'il y a de plus gros. On a une plaque en sapin du Nord je crois. Donc une plaque de 2 mètres sur 60 et 1 cm 8 d'épaisseur. Après on a plusieurs tasseaux de différentes épaisseurs. Donc là on a 9 tasseaux. Voilà 9 de 2 cm 8 x 2 cm 8, donc c'est des carrés, et 2 mètres 30 de longueur. Après on a d'autres tasseaux. Donc là c'est 28 cm et là c'est x 22 je crois, et 2 mètres de 1,90 m de longueur. Donc voilà, on a tout ça. Après il y a aussi les roues, car je compte faire un flexarium très amovible qu'on peut bouger facilement et qu'on peut transporter facilement, étant donné que je vais le mettre dans mon appartement à Nancy. Donc je l'ai conçu exprès pour. Donc le transport, etc. 4 roues, donc bien sûr des roues qui peuvent supporter une charge, donc là c'est 60 kg je crois, mais une charge vraiment lourde. Et avec bien sûr le cran pour freiner tout ça, pour pas que le flexarium se barre n'importe où. Ensuite on a, donc là c'est des charnières, 2 charnières pour la porte. Donc la porte elle sera faite avec ces tasseaux là qui sont beaucoup plus fins. Après on a tout ça comme vis, donc on a des vis pour les roues, pour tout en fait. Après on a des équerres, ça je sais pas comment ça s'appelle, comme une règle. On a plusieurs équerres, donc ça c'est un L. Équerre dans différentes tailles. Donc ça c'est pour tout ce qui est renfort, tout ce qui est construction aussi. Donc bien sûr vous verrez ça après. Quand il sera fini, quand je vous montrerai le modèle. Ensuite ça c'est des loquets. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais c'est un peu des loquets. Donc ça va permettre de détacher en fait. Donc je compte faire le socle, donc un bac en bois avec cette plaque qu'il y a derrière. Et au-dessus donc une grande armature en tasseau, grillagée, vous verrez tout à l'heure. Et voilà. C'est pour en fait fixer ça sur les tasseaux, donc un bout sur les tasseaux et un autre bout sur le bac du fond, afin de séparer les deux facilement pour le transport. Donc ça va être vraiment très pratique. Il y en a 4, ça coûte pas cher. Ensuite la fermeture, j'ai pris 2 trucs comme ça, j'ai déjà vu des gens qui utilisaient ça et apparemment c'est vachement cool. Donc c'est des formes de, c'est un peu des aimants, mais loquets, des trucs qui se bloquent. Enfin pas un loquet, mais vous verrez ça tout à l'heure, c'est vraiment cool. Ensuite donc du vernis non toxique, donc c'est plutôt une huile, donc c'est très bien, elle imperméabilise en plus. Celle que j'ai utilisée pour le fond de mes terrariums de Pogona, parce qu'avec les sels ça laisse des marques, et puis j'en avais mis et ça marchait très bien. Du grillage 1 mètre x 5 mètres. Donc là on a du grillage, voilà, il est assez fin quand même. Donc vous voyez c'est des petits carrés comme ça. Donc il y en a d'autres qui mettent de la moustiquaire alu ou vraiment des trucs tout fin. Mais moi on voit que dalle après. Avec on voit vraiment rien. Bah, celle que j'avais, celle que j'ai vue, on voyait vraiment que dalle. Et faut bien aérer le terrarium. Et j'ai vraiment envie, j'ai pas envie que ça fasse, j'ai vraiment envie que ça soit aéré. Puis j'ai pas envie de mettre de la moustiquaire. De plus ça coûte extrêmement cher comparé à ça. Et ça donc c'est galvanisé, donc c'est tout en fait pour résister à l'eau, c'est très bien. Donc des billes d'argile pour le fond, du terreau, j'ai de la tourbe aussi, il me reste de la tourbe, donc bien sûr faire 50-50 de tourbe et de terreau, et mettre entre les billes d'argile et le terreau et la tourbe, et de la moustiquaire ou alors de la nappe. Donc j'ai une nappe spéciale. Ensuite, donc désolé là il pleut un petit peu et je suis dans mon garage. Donc là c'est de la bâche. Donc je pense que je vais faire plusieurs épaisseurs, même si elle est bien épaisse.
Donc c'est la bâche qui recouvrira le fond afin d'éviter de mouiller le bois là qu'il y a derrière, etc. Et là j'ai trouvé ça, c'était assez cool. Donc au pire ça peut se réutiliser en branche pour le caméléon, mais en fond, donc c'est une très bonne dimension. Ça fait 50 de haut x 67 de large. Donc mon flexarium, je compte le faire avec 150 cm de partie habitable, 30 cm avec le bac. Donc ça fait en tout, il va faire 180 cm et plus la hauteur des roues. Et 70 de longueur et 60 de largeur. Donc ça c'est très bien pour mettre dans le fond, ça fait un petit peu de déco, le caméléon peut s'accrocher. Parce que à la base je comptais pas mettre de trucs, mais j'ai trouvé ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au pire ça peut se récupérer en branche. On peut, vous voyez, on peut les enlever, il suffit d'enlever les clous. Donc niveau prix, avec tout ce qu'il y a là, je suis à peu près dans les 150 €, 160 € vers là. Donc ce qui est relativement bien. Vu le prix des flexariums, par exemple un flexarium Zoomed avec des dimensions inférieures, c'est 120 €, un truc comme ça. Donc on est plutôt bien, et en plus il sera très beau. Il y aura des renforts, il sera très solide. Et il pourra se séparer en deux parties. Et en plus c'est sur roulette. Et il y a un bac de fond pour mettre des plantes. Alors là, pendant la construction, j'ai coupé plusieurs plaques, donc une plaque de 70 x 30, deux plaques de 60 x 30, une plaque de 70 x 60 et une deuxième de 70 x 30. Donc on les assemble. Vous pouvez voir les vis là, 3 vis. C'est une vis tous les 5 cm à peu près, tous les 10, ça dépend des fois. Voilà l'ensemble. Ensuite j'ai fixé des raccords. Donc comme vous voyez là, ça va servir à maintenir la structure du flexarium, là où il va avoir le grillage. Donc voilà, c'est vissé comme ça avec des équerres. Donc la hauteur est laissée de façon à, comme vous pouvez le voir, quand on construit le premier cadre comme ceci, il faut que le cadre s'emboîte parfaitement et il faut que ça dépasse presque pas. Donc voilà, donc ça s'emboîte parfaitement. Faire un deuxième cadre identique. Ensuite on peut rajouter les grands tasseaux de 150 cm comme ceci sur les 4 arêtes. Ensuite on fixe la deuxième face. Et voilà, donc là la structure est déjà bien faite. Bien sûr on utilise une machine adaptée, donc celle-ci. Après pour le renforcement, on peut fixer des équerres à l'arrière, en haut. Là c'est les renforts sur les côtés vers le milieu et au fond. Donc voilà, c'est fixé, vous pouvez le voir. Donc là c'est une équerre en fait qui permet de maintenir les deux renforts. Et voilà, comme ça les vis ne se voient pas de l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne, on voit aucune vis. Donc ça rend plutôt joli. Et c'est plus esthétique quand on voit pas les vis de l'intérieur. Et ça c'est la vue de derrière, donc on peut voir les deux équerres, les 4 équerres pardon, de renforcement. Ensuite on va faire la porte, donc là faut couper des tasseaux plus fins avec un angle de 45 degrés. Et voilà, après on fait un trou pour y mettre la prochaine vis. On met les vis, on met de la colle à bois et voilà ce que ça donne. Donc faut d'abord mettre la colle à bois, ensuite la vis. J'ai collé un renfort au milieu qu'il faut bien serrer afin que ça tienne parfaitement. Donc vous voyez que une fois que c'est bien collé, la mousse, ça fait de la mousse, la colle fait de la mousse et ça tient parfaitement. Et ensuite il faudra la poncer et puis l'enlever avec un cutter. Là c'est les renforts au dessus, donc là tout simple, pareil que sur les côtés. Et ça c'est fait avec les plus petits tasseaux. Voilà la structure complète.
Ensuite, on vient avec du papier de verre frotter le tout afin de lisser le bois. Là, on va pré-trouer pour les roues, mais les roues on les mettra après quand il sera fini. Donc là, on fait les angles. Voilà, j'ai laissé 5 cm et j'ai fait un carré de 5 cm. Ensuite, je les ai placés avec un crayon. J'ai formé les trous. Et voilà, on perce droit, 4 trous pour pouvoir mettre les 4 roues. On peut fixer les 4 roues avec une vis et un boulon. Ensuite, là, on va aller vernir, donc il faut protéger toutes les arêtes et les vis afin qu'elles ne soient pas marquées et que ça fasse plutôt joli. C'est pour pas qu'il y ait des traces brunes ou autres sur le métal. Donc là, c'est une huile mat profonde qui imperméabilise et protège le bois. Voilà, on vient l'appliquer généreusement sur le bois qu'on vient de poncer. Là, je viens de l'appliquer partout, même sur le bac de fond, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà le rendu. Ensuite, on vient une fois de plus passer avec du papier de verre sur la surface. Là, on voit la différence entre un côté pas poncé et un autre poncé. Donc le côté pas poncé est plus foncé. Voilà. J'ai poncé à peu près partout. Ensuite, on vient mettre une deuxième huile. Celle-ci est incolore. J'avais plus de la couleur mat, mais je préfère la couleur incolore de toute façon. Donc là, j'ai fini de la poser. J'avais enlevé toutes les protections pour les charnières et autres. Ensuite, on vient fixer des petits rectangles sur la porte afin de mettre les loquets. Voilà, un en bas, un en haut. C'est très simple, et ça se ferme parfaitement. Voilà le rendu sans le grillage, il est pratiquement terminé. Voilà le bac de fond, j'ai mis les harnais et les roues. Ensuite on va mettre la bâche, donc faut prendre les bonnes mesures. J'ai fait du 120 x 130 il me semble, et là la deuxième bâche. Donc on coupe ce qui reste et on agrafe. Voilà ce que ça donne. Là il y a une double épaisseur afin de bien protéger le bois en dessous et histoire qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà comment on a agrafé. On a laissé de la place pour les charnières, pour les loquets pardon. Là c'est la découpe du grillage. Je viens de mettre le grillage sur la porte. Donc c'est mon premier grillage, il est plutôt fin. Donc voilà, on agrafe avec une agrafe à bois, agrafeuse à bois. Ensuite pour couper le grillage c'était un peu chiant, du coup j'ai pris la disqueuse, ça marche beaucoup. Donc, bien sûr avant il faut mesurer chaque côté et chaque longueur. Là il faut vraiment que ça dépasse pas, là ça dépasse un tout petit peu histoire de retenir le grillage. Parce que quand on va mettre la structure finale sur le bac, il faut que ça s'emboîte parfait. Voilà comment j'ai mis les agrafes. Voilà la structure du haut qui est entièrement grillagée. Donc, je suis plutôt content du résultat, ça le fait plutôt bien. Donc voilà, on fait au-dessus les charnières et au-dessus les équerres. Au-dessus j'ai découpé des petits rectangles pour passer les néons. Derrière j'avais passé de petits grillages, donc du coup j'ai mis plusieurs grillages que j'ai raccordés avec du fil de fer. Donc voilà, je viens enfin finir le flexarium après le petit diaporama de photos. Le voilà, donc je l'ai mis dans ma véranda car voilà, c'est plutôt lumineux en attendant de le mettre dans mon appartement. Donc le grillage le voilà. En tout, il y a 1,50 m de partie habitable, donc à partir d'ici
à ici, x 70 x 60. Et le bac, il fait 30 cm de haut, puis à peu près les mêmes dimensions. Il est sur roulette, donc des roulettes qui peuvent supporter un très gros poids et qui peuvent se stopper. Donc pour éviter, voilà, ça bouge plus. Donc voilà, je vous montre, je suis très content. Il est vraiment fini. Au niveau des attaches, j'ai mis ça. Donc vous voyez, c'est très bien, une en haut, une en bas. Je l'ai poncé et verni entièrement, donc là, il est imperméabilisé parce que ça a beaucoup pulvérisé dans ce terrarium. J'ai vraiment pris du beau bois aussi, donc voilà, ça se ferme. Vous voyez, ça s'appuie en bas et en dessous. Et pourquoi pas, je pense que je vais mettre une ficelle pour relier les deux côtés quand on tire en même temps. Tous les deux crochets se décrochent en même temps. Voilà les charnières. Voilà, au-dessus, j'ai fait comme ça. Donc j'ai mis différentes tailles de grillage parce que tout simplement du fin comme ça, j'en avais plus assez. Donc là, avec le fin comme ça, j'ai fait le côté là, le côté là et le côté là. Et à l'intérieur, j'ai mis du gros. Et donc j'ai relié avec des petits bouts de fer. Donc il tient aussi, hein. Il est très bien. Au-dessus, là j'ai mis du fin. Là j'ai mis du épais. Là aussi de l'épais. Donc j'ai agrafé, hein, avec des agrafes à bois. Des grosses agrafes. J'ai agrafé au-dessus les équerres et puis les règles. En bas, j'ai mis de la bâche. J'ai mis 2 épaisseurs de bâche. On voit que c'est verni aussi en bas. C'est au cas où il y a une petite fuite que ça nique pas le bois. Mais avec 2 épaisseurs, je doute que ça fuit. Là, il y a les boulons. Donc c'est surtout pour bien protéger les boulons. J'ai agrafé aussi là. J'ai laissé juste histoire. Là, les petites encoches. J'ai coupé là aussi. Et ça se ferme tranquillement pour plus de sûreté, comme ça, et la quatrième. Donc la bâche, je l'ai agrafée, les coins aussi, vous voyez. Je suis très content, là ça s'emboîte parfait, comme ça on peut pas pousser là. Donc là ça a eu un petit peu plus de mal, mais c'est pas très grave. Là c'est bien aussi. Et après pour l'enlever, donc on enlève ça. Pour enlever les deux parties pour le transport, on enlève ça. Et en fait là c'est des petites encoches, vous voyez, vous mettez les 2 doigts, vous tirez et vous voyez que ça soulève. Et voilà. Je suis très content. La Solar Raptor elle se mettra au milieu ici. Donc pour le moment, comme les plantes sont pas super hautes, elle va plutôt bien descendre jusqu'à ici à peu près, puis au fur et à mesure que les plantes grandissent, je vais remonter tout ça. Les néons seront ici, donc ils vont être à semi-intérieur, donc le néon à l'intérieur mais le balasté extérieur, je vais vous montrer tout ça après. Et voilà. Je suis très content du résultat. En tout, j'en ai eu pour à peu près 160 €, sachant que c'est du personnalisé, c'est du sur-mesure, enfin c'est vraiment les mesures que je voulais. Puis voilà, pour un fluxifère par Dalis, un petit mâle, c'est largement assez. Ça sera un flexarium planté aussi, donc vous voyez là j'ai verni, c'est tout lisse. J'ai pris du beau bois, je suis vraiment très fier, du bois de qualité, pour que ça tienne pendant des années. Merci d'avoir essayé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!